méchant. Vous savez, on s'est tous déjà demandé c'était quoi le tout premier manga. Mais pour savoir quel est le tout premier manga, faut savoir ce que c'est un manga. Un manga, c'est une bande dessinée japonaise, généralement en noir et blanc avec très peu de pages en couleur. Parce qu'à l'époque, c'était moins cher en coût de production. Et au final, ce style colle à l'identité des mangas, au point où dans l'imaginaire collectif, une BD en noir et blanc est directement cataloguée de manga. Ouais, mais maintenant, c'est quoi le tout premier manga? Alors, les origines du manga sont assez floues. Certains diront que c'est en 1902 avec le Tokupuk créé par Kitazawa, le mec s'est autoproclamé mangaka et désigne ses dessins de manga. Mais si on cherche bien, on trouve aussi des bandes dessinées à l'époque Nara. Bon, c'est assez compliqué, mais si on se posait cette même question, mais en France? En 1969, la revue Judo Kadeka publie dans son magazine quelques chapitres de l'histoire de Shinsaburo. Ouais, c'est un manga, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour moi. Plus sérieusement, ça n'a pas eu un grand impact en France. La revue ne parlait pas de manga, mais de judo. C'est en 1979 où on retrouve le premier album manga édité en France. Le vent du Nord est comme le hennissement d'un cheval noir. Les mangas sont publiés, mais peinent à trouver leur public. À la fin des années 70, les animes débarquent en France. Contrairement aux mangas papier, les animes trouvent leur public très facilement. Le monde de l'animation commence à faire sa place, tout simplement parce que les droits des licences n'étaient pas très chers. Donc là, on se retrouve avec des mangas avec peu, voire pas du tout succès, et des animes qui sont là parce que c'est moins cher. Bon, c'est quoi le tout premier manga qui a créé cette hype autour de la Japanimation et des mangas? Il y en a forcément un. En 1988, une explosion dans le monde de l'animation japonaise. Le film de Katsuhiro Otomo, Akira, sort en salle. Katsuhiro Otomo, c'est qui? Katsuhiro Otomo est un mangaka japonais. Il est né le 14 avril 1954 à Miyagi. Pas lui, ni lui, mais ça. Otomo est vite passionné par le monde de la bande dessinée et le cinéma. À 19 ans, il collabore avec Action Comics. 6 ans de boulot et 60 histoires seront publiées dans ce magazine, dont Memories. Otomo aime la science-fiction et ça se ressent dans ses récits. Akira commence à être publié en décembre 1982 dans le Young Magazine. Le succès est immédiat. Otomo réinvente le manga. Le manga sera publié en 1990, soit 2 ans après le film. En 1983, Otomo se découvre une passion pour la réalisation. Il enchaîne des petits projets comme la supervision de quelques OAV de Violence Jack. Juste après ça, Katsuhiro Otomo décide de lancer la production du film Akira. Il crée le studio Mushroom avec ses assistants. Katsuhiro Otomo souhaite que son film soit le plus immersif possible. Un comité autour du projet se crée. La Kondosha ou encore la Toho se rejoint au projet. Au total, 31 studios d'animation s'allient avec Katsuhiro Otomo. Otomo démontre une application rare dans ce film. Même après que Akira était finalisé, j'ai continué à avoir des ennuis avec les révisions de dernière minute. Je voulais toujours modifier Akira. Otomo a insisté à faire ressortir un détail historique important, qui est un renouveau de la crise du Japon d'après-guerre, représenté par un monde évolué, mais malheureusement l'envers du décor est un peu plus problématique. On appelle ça une dystopie. Je m'explique. Le banditisme, le chômage, la crise, la pauvreté, etc. sont omniprésents dans le manga et sont volontairement exposés par Katsuhiro Otomo. Le 16 juillet 1988, Akira sort en salle au Japon. Le projet aura coûté plus d'1 milliard de yens, ce qui fait de lui le film d'animation le plus cher de l'histoire à cette époque. 1990 marque l'âge d'or du manga et ça grâce à Akira. Non seulement Akira a réussi à imposer la culture du manga en France, mais il a réussi à bouleverser le monde du cinéma. Encore aujourd'hui, on retrouve des hommages et des clins d'œil dans les films ou encore dans les séries. Les gens commencent à s'intéresser au manga qui était quasiment inconnu dans le monde. Glénat publie en 1990 Akira juste après la sortie du film en France. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant je vais devoir vous raconter l'histoire d'Akira. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. L'histoire se passe dans un Japon futuristique où règne violence et drogue. On suit Kaneda et sa bande de bikers. Ouais, sa bande de Bosozoku là. Je peux finir mon résumé ? Et en plus de ça, ça se dit Bosozoku. Boss du 7-8 Bosozoku. Boss du dos Bosozoku the Bee. Et tu vois, j'avais raison. Boss the Bee. Des jeunes sans avenir qui vadrouillent dans les rues de Neo-Tokyo. Un beau jour, Tetsuo, l'ami de Kaneda, percute un enfant bizarre. Le petit, il est jeune et à la fois vieux. Ouais, comme lui.
L'armée débarque et emporte Tetsuo. Après ce crash, Tetsuo commence à développer des pouvoirs et commence à devenir accro à la drogue qui calme ses maux de tête. Tetsuo commence à péter un câble et a pour but de gouverner le monde. L'armée et les scientifiques craignent un renouveau d'Akira. Akira est un enfant tout comme Tetsuo, un enfant avec des pouvoirs. En 1982, il provoque une explosion dans Tokyo. Akira, à ce moment-là, il est endormi. Tetsuo entend parler d'Akira et fait tout pour l'éveiller. Les scientifiques craignent l'éveil d'Akira, ce qui pourrait être la fin du monde. Kaneda, lui, fait tout pour arrêter Tetsuo. Et voilà, c'était le résumé du film, mais aussi du manga. Maintenant, on passe à la conclusion. Ah ouais, direct ça passe à la conclusion. Il y a plus de qualité, de défaut. Elle t'a changé, mon ref. Mais je t'ai fait quoi en fait? Akira traite plusieurs sujets. Religion, guerre, révolution, monde post-apocalyptique, politique et j'en passe. On suit une évolution bien maîtrisée des personnages, mais surtout de leur univers. On est plongé dans une dystopie qui elle-même plonge dans une autre dystopie. Une mise en abîme quoi. Une rivalité entre Kaneda et Tetsuo qui vous rappellera les rivalités des mangas d'aujourd'hui. Vous savez, les gens prennent souvent la rivalité de Goku et Vegeta comme référence dans les mangas. Mais moi, non. Pour moi, la rivalité Tetsuo-Kaneda est la base de ce cliché avec Joe et Rikishi. Un type avec des pouvoirs destructeurs qui flingue tout et souhaite montrer à son rival qu'il est au-dessus. Ouais, c'est clairement Vegeta contre Goku dans l'arc Majin Buu. Akira a inspiré beaucoup de mangas, et pas que les mangas, les films aussi. Le film Chronicle par exemple, le réalisateur Joe Trank avoue qu'il s'est inspiré d'Akira. L'animation est ultra propre, même encore aujourd'hui, il n'a pas pris une ride. Au contraire, le film avait de l'avance sur son temps. Concernant le style graphique, Otomo fait preuve d'une précision chirurgicale, surtout dans les décors. Par moments, je reste sans voix et je me dis, bordel, qu'est-ce que c'est beau! Les planches parlent plus qu'un simple dialogue et transmettent plus d'émotions. Pour moi, ces dessins sont un mélange entre imagination, beauté, contenu glauque, voire malaisant. Et ça, c'est normal, parce que Katsuhiro Otomo est un artiste. Suivre une bande de jeunes furieux qui tentent de sauver le monde, eux qui étaient considérés comme des bons à rien dans leur société, un gouvernement qui est censé protéger son peuple et échoue, des citoyens perdus et se tournent vers la religion comme dernier espoir, c'est magnifique. Parce que non seulement Akira traite de sujets d'actualité, mais encore aujourd'hui, certains problèmes n'ont toujours pas trouvé leur solution. Et le manga date de 1988. Bordel, on est en 2020. Voir cette bande de jeunes qui tentent de sauver le monde m'a appris quelque chose. Personne ne doit dire ce que vous êtes maître de votre destin, et peut-être que cela fera avancer les choses. L'évolution de Kaneda est intéressante, surtout que ce dernier apprend de ses erreurs et du monde qui l'entoure. Akira pour moi représente l'espoir et à la fois la crainte, la peur de l'inconnu, mais aussi l'adrénaline qu'engendre cette peur. Alors certes l'origine du manga est floue, mais ce qui est sûr c'est que Akira a ouvert des portes. Si jamais vous êtes fan d'anime et de manga, même si vous ne connaissez pas l'œuvre, c'est grâce à Akira que vous en êtes là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas à moi oui. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre la cloche aussi si tu veux, mettre un pouce bleu, mettre un petit commentaire si ça t'a plu. Ah la vidéo elle était vraiment trop bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo.